Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours sur le stand de Nokia. Et pour la dernière vidéo ici, donc j'ai en main le Nokia 5, donc qui est tout simplement le milieu de gamme de triple smartphone que Nokia a annoncé, qui est le Nokia 3, le Nokia 5 et le Nokia 6. Évidemment on retrouve le 3310, mais celui-ci je le mets plutôt à part. Donc ce Nokia 5 eh bien, a la particularité d'être un smartphone très convaincant au prix de 189 €. On va retrouver tout d'un grand, puisqu'il va avoir, vous voyez, ici il a un châssis métallique, donc ça lui donne un plus bel effet. Contrairement au Nokia 3 qui avait un arrière en plastique, eh bien ici on a vraiment un châssis métallique à l'arrière, alors que le Nokia 6 lui a une dalle en verre à l'arrière. Donc vous voyez, trois smartphones avec trois gammes différentes de positionnement. Donc ce smartphone, ce Nokia 5 eh bien, arrive donc au prix de 189 €. Donc ça je l'ai dit, il a une dimension de 149,7 mm de haut, 72,5 mm de large, et il a une épaisseur relativement correcte puisqu'on est sur une épaisseur ici de 8 mm. En main il est plutôt léger, il est plutôt agréable. On a une dalle ici de 5,2 pouces qui a une résolution HD, donc 1280 x 720p. Donc on est sur une densité de pixels un peu moindre que le Nokia 3, puisque on va avoir une densité de 282 ppi. Il est toujours protégé par un verre Gorilla Glass, donc ça c'est plutôt bon signe si vous avez peur de rayer le smartphone. Concernant les spécifications, on va retrouver le processeur Snapdragon 430 qui est cadencé à 1,4 GHz. On va retrouver une puce graphique Adreno 505. Et enfin, on va avoir 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne qui va être extensible par 256 Go si vous le souhaitez. Pour la partie batterie autonomie, donc vous allez avoir une batterie qui est non amovible de 3000 mAh. On va retrouver comme technologie, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale ici en bas sur le bouton Home, donc comme le Nokia 6, son grand frère. Et on va retrouver différents capteurs. Il va être évidemment compatible 4G. On va retrouver du Bluetooth 4.1. Concernant donc son châssis, alors si on fait un petit tour du propriétaire, ici en haut de la face avant, on va retrouver donc la caméra frontale. Donc c'est une caméra frontale toujours de 8 mégapixels. Donc que ce soit sur le Nokia 3, le Nokia 6, on avait également une caméra de 8 mégapixels. Nokia est resté constant sur ce choix-là avec une ouverture de 2, donc vraiment grand angle. On va également retrouver donc ici la grille de haut-parleurs, la marque Nokia juste sur les côtés. En bas du smartphone, ici donc je l'ai dit, les deux boutons capacitifs, le bouton Home qui va également servir d'empreinte digitale. Sur le côté gauche du smartphone, vous allez avoir deux logements. Le logement pour ici la carte SIM, le logement ici pour la carte micro SD. Sur la tranche supérieure, vous allez retrouver la prise jack 3.5. Sur le côté droit du smartphone, vous allez avoir les boutons, donc le bouton power et le bouton de volume. Et puis sur la tranche inférieure ici, vous allez avoir la prise micro USB et le haut-parleur. Sur la face arrière ici, vous allez retrouver donc un capteur photo. C'est un capteur photo de 13 mégapixels avec une ouverture de 2. Il a un autofocus et un double flash LED. Il permet de filmer en 1080p si vous le souhaitez. Donc, ici donc on a le capteur photo, le flash LED et la marque Nokia. Donc on est sur une coque complètement en châssis métallique. Les bords sont plutôt jolis. On n'a pas l'effet chromé qu'on avait sur le Nokia 6, mais tout de même ça reste très convaincant. L'expérience logicielle c'est encore une fois identique. On est sur du Android 7.1.1, donc la version Nougat, qui est complètement dépourvue de surcouche. Donc vous allez retrouver une interface complètement fluide et complètement native à ce que l'on a l'habitude de retrouver sur Android et sur un smartphone qui est Nougat. Concernant l'appareil photo, alors je ne peux pas vous le montrer juste devant moi puisque je suis devant un mur, mais voilà quelques photos qui ont été prises. Donc l'expérience semble plutôt convaincante, même si je vois un petit flou, notamment ici dans des conditions de faible luminosité. Alors peut-être que la photo a été prise en bougeant, mais en tout cas on a plutôt une expérience qui reste assez convaincante de ce point de vue-là. Évidemment, ça méritera un test un peu plus poussé. En tout cas, Nokia arrive en force sur le marché du mobile avec le 3 smartphones et ce 3310 et veut absolument redevenir le leader qu'il était il y a quelques temps. Et ces 3 smartphones, le Nokia 6, le Nokia 5 et le Nokia 3, vont lui permettre peut-être de redevenir un des leaders qu'elle était sur le marché. Voilà, j'en ai fini pour Nokia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.